Moi je l'ai vu, c'est un kill qui est récent les gars, j'étais avec lui genre même pas 20 secondes avant le report. Tu fais quoi? J'analyse des parties d'Among Us. Pourquoi faire? Pour pouvoir expliquer aux gens comment les gens ils font pour bluffer dans le jeu. Comme ça après ils peuvent comprendre. Tu veux expliquer aux gens comment bien jouer au jeu? C'est l'idée d'une analyse. Comme c'est un jeu de bluff, tu vois. Bah d'ailleurs c'est bon. Tu sais quoi? Va préparer le setup, on la tourne maintenant, comme ça je finis de regarder cette partie-là et on fait l'analyse. Tu fais quoi? Rien, j'utilise les toilettes. Tu utilises les toilettes là? Oui, j'utilise les toilettes. Je fais la tâche toilette. Voilà. T'es chelou mon gars en ce moment. Non. Si, t'es chelou. Non, c'est toi. Bon, moi j'ai fini avec ça. Il me reste pas mal de tâches à faire, toi-même tu sais. De quoi je parle? Ouais. Mais t'es bizarre mon gars. Salut, aujourd'hui vous avez compris, on va analyser les grands joueurs pour voir si on peut déduire des petites techniques de bluff chez eux, quoi. C'était toi en fait. Je peux pas te laisser raconter aux gens comment gagner à ce jeu, Fabien. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que tu sais très bien ce que je vais faire. Tu vas pas utiliser le truc qu'il y a derrière toi plutôt mon gars? Donc l'idée c'est qu'on regarde des parties de plein de gens, d'Antoine Daniel, de Squeezie, de plein de gens en fait sur Among Us et de voir est-ce qu'on peut interpréter quelque chose, est-ce qu'on peut voir sur leur visage, sur leur manière de jouer, sur leur manière d'être, est-ce qu'on aurait pu déceler quelque chose et ainsi peut-être offrir à tous les futurs joueurs qui joueront contre eux des clés, un peu comme une partie de golf mais en poker. Tu vois, c'est une bonne métaphore. Mais avant de rentrer chez les bluffeurs, laissez-moi vous présenter Monique et Ted, qui depuis leur petit hôtel à New York, cherchent à monter une grande chaîne hôtelière. C'est un jeu gratuit sur mobile qui s'appelle Grand Hôtel Mania. Je sais qu'il y en a sûrement parmi vous qui y jouent d'ailleurs, voire qui ont un niveau de malade, mais pour les autres, sachez que le jeu est très cool dès les premiers niveaux. Bon, le premier sert clairement juste à comprendre comment fonctionne le gameplay, et justement le gameplay est super simple, mais totalement prenant. Il fallait que je nettoie une chambre. On doit gérer les check-in et les check-out tout en se coordonnant pour que Ted nettoie les chambres, apporte les petits déj, etc. J'ai un café à faire, je reviens. C'est à peu près ce qui se passe tout le temps dans le jeu. Parce qu'il faut le coordonner, Ted. Et faut pas oublier, parce que des fois tu fais partir Ted et t'as oublié de prendre ce qu'il doit amener aussi. Les graphismes sont fun, le jeu a été nominé pour le prix Google Play en France dans la catégorie choix des utilisateurs. Alors autant le jeu il peut paraître simple au début, autant on peut vite se prendre un gros jus quand il y a beaucoup de clients qu'il faut préparer les sandwichs, faire les cafés, faire les check-in, nettoyer les chambres, mais que Ted arrive devant la chambre et qu'on a oublié de lui mettre ça dans les mains parce qu'on était un petit peu en speed. En plus il faut gérer les temps d'attente des clients et le temps dont Ted a besoin pour faire ses actions. Bref, c'est un bon jeu gratuit, il faut être au taquet. Loïc, t'es au taquet là? Bref, une fois que vous avez le niveau de Loïc, vous avez accès à des meilleures chambres, du meilleur matériel pour aller plus vite dans les tâches et surtout d'autres hôtels comme Paradise Bay qui se trouve sur une plage, c'est stylé. Pour découvrir le jeu, vous pouvez le télécharger via le lien qui est là dans la description. C'est vite addictif d'ailleurs, justement parce que c'est simple et joli. Et n'oubliez pas que votre téléchargement soutient cette chaîne et notre objectif commun vers l'ultime casse-tête. Vous savez très bien de quoi je parle. Loïc. Ce qui va nous intéresser, c'est pas tant le non-verbal de Squeezie, ça va être plutôt sa manière de parler, ses intonations, sa manière d'argumenter, puisque quand ils jouent à Among Us, ils sont ensemble via le Discord, ils sont pas ensemble en train de se voir, donc il n'a pas à protéger son stress physiquement, quoi. Ok, c'est bien, ça va nous faire une lecture différente. Aïe aïe aïe. Allez. Bon allez, faites vos missions s'il vous plaît, on trace, on les fume. Moi déjà, je trouve que cette petite phrase de départ, c'est un peu comme dans les signaux du mensonge. C'est-à-dire, allez, dépêchez-vous, allez faire vos missions, comme ça on trace, on les fume, pour dire je fais partie moi aussi de la team des gentils. C'est un petit peu comme dans les signes du mensonge en général, quelqu'un qui insiste beaucoup sur et je vous jure que c'est vrai, je t'assure, je te jure, etc. Alors que c'est pas forcément nécessaire, il n'y a pas à convaincre plus que de raison. Et ben c'est jamais un bon signe en fait. Bon, mais si jamais vous ne connaissez pas Among Us, bienvenue en 2020. En gros, quand ils sont en train de faire la partie,
leur micro est coupé. Donc quand on entend Squeezie qui est mort de rire sur le passage que vous venez de voir où il tue quelqu'un, les autres n'entendent pas ça en fait. Après, les micros sont réactivés quand ils sont en discussion, un peu comme dans le jeu du loup-garou. Oula! Ok, donc Oui, là, il y a bonjour. quelqu'un qui a fait le report. Allo, Bonjour. Xari du Nuto. J'ai une carte innocentée, mais elle était pas. C'est la seule que j'ai vue au tout Alors, début. quoi. électricité, moi j'ai vu Dwag et Jill. Ouais. Et Et alors, Gotha, moi je suis Je suis arrivé passé, pour moi aussi, réparer. j'ai vu et Dwag et Jill, elle mais- était au moment Pareil. où ça a saboté. Non, non. Là, il a un bon réflexe. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit « j'ai vu Dwag et Jill à l'électricité » et du coup, il sait qu'il va plus pouvoir dire « je n'étais pas là » puisque Dwag et Jill peuvent dire bah, « nous, on a vu Squeezie tout seul ». Donc avant même qu'ils aient eu le temps de réagir, il a déjà dit bah, « moi aussi, effectivement, je les ai vus, je suis passé vite fait ». Ça, c'est plutôt malin d'avoir fait ça. Mais moi, je l'aurais déjà interprété comme étant « il se justifie tout de suite » en fait. Pour la Moi, défense de moi, Jill, j'ai pour la cliqué, ça a défense marché. de C'est moi qui avais Jill, pas- C'est bizarre, tu bégayes là, dis donc. Bah, parce que je sais pas si on peut réparer à deux, mais moi je tentais, c'est possible. pour la défense Ça, de je- Jill, j'étais avec elle quand on était dans le noir et elle m'a pas buté. Donc, Moi j'ai une question, est-ce qu'on peut saboter à distance ou... Non mais vraiment genre... non, joué, là. Est-ce qu'il y a un Vraiment, Doc, indice tu nous fais Et une du coup c'est moi qui ai masterclass, tué là Locklear quoi, c'est moi qui ai tué Locklear et puis... C'est drôle parce que là, il a une strat, il a vraiment une strat pour essayer de faire le naïf, quoi, en gros. Il défend les autres, il trouve des argus pour défendre les autres, et là, depuis tout à l'heure, il a genre une question, etc., nanana. Mais en fait, en vrai, il ferait mieux de se mettre en retrait, là, pour l'instant, à ce moment-là, parce qu'ils sont déjà en train de se prendre la tête sur lui. Il ferait mieux de ne pas apporter d'éclairage sur lui. Mais je sais que à ce moment-là, dans sa manière de jouer, il veut apporter pour plus tard une construction d'excuses actuelles. Peut-être demander à ta collègue Jill. Je sais pas, moi j'ai rien fait, genre vraiment. Oh, quelle défense! Ah voilà, bah, là justement il fait exactement ce que je viens de dire, il commence à garder le silence en mode ok, accusez-vous, faites ce que vous avez à faire, parce qu'en vrai là ils sont 8 en jeu, donc t'as pas besoin de prendre le lead absolument sur la parole, et c'est plutôt un réflexe de loup-garou entre guillemets, donc de personne qui a un truc à se reprocher, de vouloir rentrer tout de suite dans les arguments. Là c'est bien la strat qui commence à adopter en mode je laisse discuter. J'ai fait ça Après, aussi. ouais. Bon, vas-y. Ah, on skip? Oh, Lucas, il a fait un bon vas-y, très content quand même. Bon Tiens, vas-y. bon- Ah, le bon vas-y était trop! Il était trop, ils l'ont entendu. J'allais réagir dessus juste au moment où il a dit Lucas, il vient de faire un bon vas-y, trop content. Oui, effectivement, si tu as gardé le silence à un moment donné, il vaut mieux dans ce jeu garder le silence en fait jusqu'au bout. Là, son bon vas-y, c'était un peu je m'en lave les mains, sauf que c'est. Je pense qu'il a un peu anticipé dans la joie le fait que ce soit le moment de voter, avec le fait que personne ne l'ait accusé. Du coup, c'est en train de lui tomber dessus maintenant. C'est intéressant parce que maintenant, il y a un petit soupçon sur lui, léger, mais j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il va paniquer en fait? Lui, il faut que je le tue, il est trop malin. Ah oui, ok. Donc là, dans sa stratégie, c'est de tuer les plus malins en fait. De tuer ceux qui le suivent ou qui le suspectent. Et Gotha, c'est vraiment ça qu'il vient de faire. Il vient de venir pour voir, checker ce que faisait Squeezie. Et du coup, Squeezie l'a tué. Chaud. Du coup, là, c'est Squeezie qui a fait le report, mais parce qu'il avait vu Terracide qui allait sur le corps, il a tracé sur le corps pour faire le report avant lui. Je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit la bonne strat parce que Terracide avait 2 secondes d'avance, donc ça peut paraître bizarre qu'il se dit ah, vas-y, je prends le lead et moi je fais le report. Faut voir. Est-ce que volontairement, des fois, il faut report plus tard le corps si tu penses être sur les traces de l'imposteur? Tu peux, mais. Regarder à gauche, Ok, à droite. mais j'étais fais dans la gaffe parce que salle. si on te voit à côté du corps sans le report. J'étais dans la salle. Donc là, il garde la même stratégie de je suis un naïf, vous avez vu, et repose des questions un peu obvious pour voir et donner une construction en fait de théorie. C'est intéressant en vrai. Attends, je peux finir, j'ai vraiment un truc à dire. Pour lui au prochain Non, t'as vote. dit, J'ai je vais vraiment le un truc buter, à ce dire. sont tes termes, buter, Oui, mais B-U-T-E-R. Bon, je rejoins cette salle. Il a trouvé où le corps Et exactement? il l'a Il fait. était en train de faire la mission là où il y a Mika, je le. t'aurais fumé 8 fois frère, on s'écrase. Mais écoutez-moi, j'ai des infos, le temps Mais passe. tu vas pas fumer Mika parce qu'en fait, vu que tu connais pas le jeu, tu vas te dire ah, Mika il va peut-être réussir à zéro. me brain. Mort, s'il est mort, il est silencieux. Et là, il gagne énormément en crédibilité parce que ce qui se passe, c'est que son agacement de ne pas pouvoir parler est réel. Du coup,
c'est pas mal d'essayer de coller à des émotions de sincérité. Là, je pense qu'il ne le fait pas exprès, Lucas. Mais du coup, ça le saoule de ne pas pouvoir parler et faire avancer le jeu en vrai. Et que s'il était dans le camp des gentils, il s'énerverait en fait tout autant de ne pas pouvoir donner les vraies infos qu'il a. Alors que là, c'est des fausses infos. Mais je trouve que ça le fait énormément gagner en crédibilité. Bien sûr, Et Lucas, t'as fait quoi? J'ai fait. C'est quoi tu voulais dire, Lucas? Alors attends, écoute-moi. Donc je vais dans cette salle-là, il y a Coco qui est dead, et je reviens sur mes pas. Parce que je me dis, il va y avoir le murder, je tombe sur Terra Il qui gagne défait du la temps porte pour qui pas était répondre. saboté. On vote qui? On vote qui, là Et donc le gars est parti, ce que je voulais dire c'est que le gars est parti sur la droite de la map vers le bas. Il était tout le temps à droite, il est parti vers le bas. Ouais, mais... Oh, Donc est-ce que je quelqu'un l'a dois croisé? Allez. ok. Allez, Dwag. Oh, il a eu chaud quand on lui a demandé quelles étaient les tâches qu'il a faites. Et comme ils sont en train un peu de découvrir le jeu, il n'a pas de réponse instante. Et il a vu du coin de l'œil qu'il restait 15 secondes. Et il a fait ouais, écoute-moi. Il a balancé sa théorie qui peut être crédible. Mais surtout, il a gagné du temps avant le vote. En fait, là, on est sur un problème, c'est que si on ne vote personne, vu qu'il y a 2 imposteurs, on a perdu. Ah, Moi, je suis pour voter Dolby perso parce qu'il m'a pas du tout convaincu avec ses missions. Non, moi je sonne très fortement Terra. Vas-y, moi je te Alors, dis, Mika. T'es deux, je dois me défendre. Alors, non. Terra, moi ce que je peux dire sur Terra c'est qu'il a pas report le corps. C'est-à-dire il est revenu sur le corps avec moi, il l'a pas report. Et j'ai attendu 4 secondes. Oh, avant de voir ce qu'il va se dire, il revient là sur le fait qu'il a report le corps en premier. Alors que Terra, il va peut-être dire non, attends, c'est toi qui es arrivé, qui as tracé une seconde après moi, qui t'es précipité pour report. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je sais pas si ça. En gros, moi, si j'entends ça en in-game, je me dis c'est louche. En vrai, je trouve pas que ça serve l'argu. J'ai pas vu de corps. J'ai pas vu de corps. Mais t'étais à 1 mètre du corps, de quoi tu parles quand tu faisais ta... Je te jure, j'ai pas vu. Alors ça veut dire que frère. si c'est pas Terra, ça veut dire que c'est Dwagby et Squeezie parce que Squeezie Ça là, peut être il Lucas, protège ouais. Dwag là. Non, alors là mon gars, moi tu me dis on vote Dwag, Oh non. Là, je pense qu'il aurait dû enfoncer Terra un petit peu plus. En mode, comment tu peux pas voir le corps? Ça peut pas être ça ton explication de j'ai pas vu le corps alors que t'es dessus le corps. Et en fait, comme quand on est tout le temps quand on est imposteur, tout de suite là il a sa défense de non c'est pas moi, alors qu'il a un vrai argu sur le fait que Terracide était dessus et qu'il vient de le confirmer. Mais on peut pas changer les... Moi Pas je vote annuler Dwag, son vote? Ah bah Oh, c'est les un gars. là. Non, Terracide, je suis vraiment désolée. Je vote qui? Je vote qui? Allô? Mika, j'écoute Mika. Mika, Dwag ou Terra, je vote. On a capté Squeezie, qu'il faut que tu votes, hein. Oui mais je demande à Mika, pour qui je vote? Ah ou moi, mais moi je vais rester avec Mika comme ça. Mais putain! C'est quand même une bonne strat d'avoir demandé pour qui voter et de l'avoir fait, parce qu'après on voit les votes. Parce qu'au prochain coup, il pourra quand même se protéger sur le côté moi je t'ai suivi tout à l'heure et tu m'as fait voter pour un innocent. Ah, je pense que Déo il l'avait senti venir en plus. Ok, là c'était pas mal de commencer par celle-ci parce que justement ils découvraient le jeu. Maintenant on va regarder, une fois qu'ils sont un peu plus rodés dans le jeu, voir ce qui se passe. Ah, pas vu de la game par contre. Ouais, je l'ai pas vu de la game non plus. Pareil. Ok, vous étiez où? Non mais ok, à la fin t'étais admin. Quelqu'un l'a vu admin ou pas? Oui, il est là. Il est là. Ok, Jill, qui était admin? Refait. Ok, là pour l'instant Squeezie il se met en position, bah là il commence à avoir quelques games derrière lui. Il se met en position de je ne dis rien pour l'instant tant qu'on m'interpelle pas. Et on le voit là pour le coup, nous qui voyons sa position corporelle, il est en mode chill. Et je pense qu'il a raison. Qui était admin? Refaites-moi la liste s'il vous plaît. Moi. Du coup, Jill, Mika, Gotha, ça fait 3. C'est tout? C'est vrai, je confirme, je les ai vus. Ok, Henri. Moi je l'ai vu, c'est un kill qui est récent les gars, j'étais avec lui genre même pas 20 secondes avant le report. C'est un kill très Ok, récent. là c'est un peu tardif pour faire ça. C'est-à-dire qu'ils se sont calés en mode qui c'est qui avait vu Mikalo. Tout le monde a un peu répondu, 3 personnes. Et après sur un délai, quand on parle de Squeezie, là il rentre dans le game en disant non mais moi je l'ai vu 20 secondes avant qu'il meure. Mais en vrai c'est un peu tard pour le dire. Mika était admin. Squeezie, t'étais où? Moi j'étais electrical avec Log 20 secondes avant qu'il se fasse kill. Je suis reparti par la gauche, je suis monté et je suis allé sur la gauche. Et t'as vu personne après l'avoir tué ou un peu avant? Je t'ai vu toi Kamel avant de quitter le truc, mais t'as quitté avant moi donc ça peut pas être toi, je peux t'innocenter. Et voilà, c'est tout ce que... Ça s'embourbe un petit peu, il y a beaucoup de
En fait, on sent toute la réflexion de je vais répondre à quoi. Là, je pense qu'il va se faire griller sur cette partie. C'est tout ce que j'ai vu. Bah, du coup, t'es Après le dernier. Kamel, si t'es un monster. Attends, parce que. Non, j'aurais pas report parce que regarde ce que j'ai Non, fait. non, non, je peux l'innocenter, je peux l'innocenter, je peux l'innocenter, Allez, rentre je dans peux la l'innocenter. faille, je peux l'innocenter. J'étais au On va passer directement à la prochaine discussion en vrai. Ah, moi j'allais. Ah non, je crois qu'on avait vu la même chose parce qu'en fait, Lucas il a dit qu'il a fait ses missions Electrical, qui après il est parti. Pourquoi il est revenu faire ses missions Electrical? En fait, j'ouvre la map, je vois où il y a des missions, je m'y dirige, je la fais et je repars. Et des fois, je zappe des missions et ça me vaut des accusations. Mais en fait, comment Lucas t'as pu aller à Electrical, donc là où il y a eu le kill de ce que j'ai compris? Ouais, j'ai fait une mission et je suis reparti. Exactement. Et sauf que là, il m'en reste 2 dans l'Electrical que j'ai pas vu tout à l'heure. T'as abandonné Locke? Ouais, et surtout que tout à l'heure, il a pas dit qu'il avait fait des missions. C'est un. Oui, c'est trop a posteriori là. Il a mal justifié au premier coup et ça lui retombe dessus au deuxième là. Bah parce que j'ai fait ma mission et je me suis barré. Locke il fait sa life les gars, allo. Je m'en bats les couilles. Moi je fais mes missions, je speed les missions. Tu fais les 3 C'est ça, c'est ça. Mais sur ça. Mais je sais pas que t'en as 3 systématiquement. Je connais même pas cette map. Mais non, t'as pas compris. Je suis pas Electrical, j'ouvre ma map, je vois les points d'exclamation, j'y vais. Et une fois sur deux, j'oublie de faire toutes les missions qu'il y avait à l'endroit. Vraiment, ça m'arrive sans arrêt. Mais ça m'arrive sans arrêt. Non, mais c'est dingue. Il essaye de jouer l'énervement. Ça peut pas prendre l'énervement dans ce genre de cas. Je pense que ce serait vraiment grillé. En fait, faut toujours se dire, si j'étais vraiment dans le camp des gentils, comment je réagirais vraiment? Est-ce que ta réaction ce serait vraiment de faire oh là là c'est dingue? Non, ce serait pas ça, ce serait de hurler à la limite, mais putain j'avais oublié une mission. On prendrait un lead beaucoup plus fort, on joue sa peau. C'est pareil, je ramène ça au loup-garou, mais c'est comme quand au loup-garou t'accuses quelqu'un et que la personne te fait bah tue-moi et tu verras. Non, si tu es villageois, t'as pas envie d'être tué, t'as pas envie que les villageois perdent. Et tu dis surtout pas tue-moi en fait, c'est à peu près la même chose. C'est vous m'accusez vous vous basez sur des trucs nuls de ouf, sans prendre en compte que j'ai pas joué Among Us depuis un mois et encore moins sur cette map. Je suis désolé les gars. C'est vrai que cette map il l'a fait pas. Voilà, merci. Je savais pas que t'as forcément les 3 missions, point barre. Y a pas une explication de dingue. T'as pas forcément les 3 missions, mais en fait. Là il reprend la crédibilité. En fait, tu finis tes missions électriques. Eh go. Bon, colle-moi au cul, mets-moi un bracelet, fais un truc. Mais là les gars c'est. Bah je suis obligé de faire mon martyr. Là il dit je suis obligé de jouer mon martyr. Ah, il faudrait surtout que là sur cette game là, sur ce moment là, il trouve quelqu'un en fait à accuser en fait. Faut juste qu'il déporte. Donc il faut qu'il trouve un argument sur quelqu'un d'autre. Parce que tu peux pas jouer le martyr 2 fois d'affilée. Ouais mais j'en trouve pas. Je trouve personne. Je me demandais où est-ce qu'elle était justement. On est mort. Pas grand. Il était trouvé où le corps? C'était moi qui étais aux caméras et je me suis dit putain je viens d'activer 2 fois les caméras, je me barre, ça devient une zone chaude. Je pense que derrière il est venu regarder les caméras et il s'est pris le Je crois que c'était Mika moi je crois que c'était Mika qui était mort là. Parce que Mika je l'ai croisé beaucoup aux caméras. Et Mika t'étais où sur la fin là? Ce gros silence pendant qu'ils débattent. Alors que comme il a fait martyr tout à l'heure, il devrait débattre maintenant. Ils vont s'apercevoir de son silence. Il va refaire le martyr, c'est sûr. Oh là là. Faut vite qu'il rentre dans la discussion là. Non, attends. Moi je pense qu'il y a déjà Squeezie et. Bah non, j'ai vu personne. Je suis mort. J'ai vu personne. Ça m'a tué au lit. Même lui il le dit là, je suis mort. Il a pas pris part assez tôt à la discussion. Il reste plus que 4 innocents et 2 méchants. Donc à ce stade-là du jeu, il devrait être chaud de fou en fait. Si t'es pas chaud de fou à ce stade-là du jeu, c'est forcément que tu sais pas quoi dire et tu sais pas quoi dire parce que t'as un truc à te reprocher. En tout cas, votez Lucas. Les gars, j'ai fait le scanner, ensuite je suis allé faire le truc avec le laser rouge, ensuite je vais vous dire ce qui s'est passé. La lumière s'est éteinte, j'ai voulu aller électricité, sauf que c'est pas du tout vers là où j'étais allé, puisque je suis retourné au scanner en réalité. Et ensuite il y a eu un corps découvert. N'oubliez pas, souscrivez un abonnement, tout ça, vas-y votez. Pour moi, notez bien ceci, Henri est louche depuis le début. Souvenez-vous-en. Là, il sait qu'il est dead, il sait que les gens ont voté contre lui. Du coup, il emmène tous les soupçons sur Henri parce que les gens ne peuvent pas changer leur vote et il se dit il peut gagner par l'intermédiaire de Mika. Mais je pense que là, même lui, dans sa manière d'essayer de tout reporter sur Henri, il sait que les gens ont voté contre lui. Ça fait plaisir. Mets-toi l'accord de coup, mec. Finis-en. Je connais pas les tasks.
Je pense qu'on peut s'arrêter là, monsieur Loïc, non? Nous, ça fait très longtemps qu'on regarde des parties. Je ne sais pas ce qui va rester au montage, mais je ne suis pas persuadé qu'on détermine des choses supplémentaires comme ça à dire. C'est chaud, c'est chaud. Toi, tu joues aussi à Among Us un peu, Loïc. En vrai, c'est chaud de donner des vrais conseils parce que comme une partie de loup-garou, en temps normal, on a les visages et les mouvements et tout. Là, il n'y a pas grand-chose. Beaucoup de mémoire sur qui on a croisé, qui étaient là, les tâches qui ont été faites, pas faites et tout. Et surtout, il y a à peu près 1000 strates, mais les strates dépendent aussi des autres joueurs. En général, quand même, ce qu'on retrouve, c'est que quand les joueurs font partie des méchants, ils ont tendance à ne pas trop parler si ça parle. Donc s'il y a des discussions qui se lancent direct, ils ont tendance à garder le silence dans la foulée. Une fois que leur nom est prononcé 1 ou 2 fois dans la discussion, ils arrivent à ce moment-là avec soit des questions un peu bizarres, soit des hésitations ou des mini-accusations qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas des accusations en dur. Et quand on leur demande un peu ce qu'ils faisaient, etc., on a toujours quand même des trajets un peu, je faisais ci, je faisais ça, un peu tranquille vis-à-vis des autres personnes qui, quand elles disent la vérité, je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça. Bref, passons, et toi, tu faisais quoi, nanana, qui sont tout de suite dans la contre-attaque. C'est, pour moi, mes points de repère sur les parties, ce serait ça, maintenant que j'ai vu tout ça. En tout cas, c'est hyper intéressant de voir des parties comme ça d'Among Us. Si vous voulez me faire voir d'autres parties, vous me les mettez dans les commentaires, mettez-moi le nom des joueurs que vous voulez que j'aille voir sur Twitch. On pourrait essayer de se refaire comme ça une analyse de jeu. Je sais pas tellement si ça vaut le coup ou pas, si ça vous plaît, dites-le moi dans les coms. Ou après, on pourrait directement mettre un replay d'une grosse partie qu'on ferait ici sur cette chaîne. Je vous écoute. Bah plutôt dans les commentaires parce que quand vous parlez, en fait, du coup, je vous entends pas. Merci évidemment d'avoir regardé cette analyse-là. N'oubliez pas de la liker si la vidéo elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici, en activant la cloche. Ça va ensemble et les deux sont gratuits, mais faites vraiment les deux. Je m'appelle toujours Fabien Licard. Je voudrais remercier notre partenaire du jour. N'oublions pas de remercier encore une fois Grand Hôtel Mania d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez télécharger le jeu gratuitement via le lien dans la description et vous me direz quand vous aurez pris un jus, vous aussi, et à quel niveau. Parce qu'il y a des débats ici de quand est-ce que c'est simple et quand est-ce que c'est dur. Et pour terminer, ne partez pas comme ça. Ici, je vous mets 2 vidéos. Ça, c'est une analyse, de menteurs en fait, de menteurs avérés puisqu'ils ont été jugés. Je trouvais ça intéressant. Et ça, c'est une analyse de moi-même où je m'auto-analyse moi-même à la télévision. C'est encore un autre délire. À très bientôt. Ciao.